Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation d'Améthyste Conseil destinée à accompagner les startups et de façon plus spécifique les deep tech, les clean tech, toutes les startups dans le domaine des technologies vertes pour faire des propositions innovantes dans le domaine technologique afin de permettre aux acteurs de la mobilité d'utiliser de plus en plus les solutions vertes pour être articulés avec les plans régionaux de santé et environnement, notamment le point concernant l'urbanisme favorable à la santé. Vous savez que l'OMS a mis en œuvre depuis plusieurs décennies les villes santé, mais il y a aussi des politiques nationales qui sont mises en œuvre par les collectivités territoriales, comme les conseils régionaux. Donc aujourd'hui, nous allons commencer la première partie de cette formation que j'ai présentée dans une vidéo de présentation qui est disponible sur mon site i-santépublique.com. Et je vous ai dit que cette formation était divisée en 3 parties. La première partie, je vous fais un peu une liste, pas exhaustive, mais en tout cas comprenant les solutions vertes essentielles les plus innovantes dans le domaine de la mobilité verte. Je vais vous en citer 5. Et la deuxième partie, ça sera une analyse comparative en fonction des solutions vertes disponibles dans la mobilité verte, des régions du monde où elles se trouvent, donc une cartographie et quels partenariats les acteurs qui possèdent ces matières premières et d'autres qui possèdent les technologies peuvent nouer pour avancer en miroir croisé afin de développer un partenariat gagnant-gagnant. Dans la troisième partie de cette présentation, je vais vous parler de la manière dont les acteurs, les industriels dans le domaine des énergies conventionnelles qui tendent à disparaître dans l'Union européenne d'ici 2035 peuvent se reconvertir progressivement dans les solutions vertes. Il y a certains qui n'ont pas attendu. Vous avez des grands groupes pétroliers comme Shell qui ont développé déjà des filières concernant l'hydrogène blanc. Donc, les deux ne sont pas antinomiques. Et comment déjà, ceux qui sont en train de se reconvertir, comment même ils peuvent utiliser ces énergies fossiles-là, comment ils peuvent l'utiliser à bon escient, de façon positive. Par exemple, le charbon en Tchécoslovaquie peut servir de système de stockage de l'hydrogène blanc. Ce n'est qu'un exemple. Donc, je reviens à la première partie de la formation. Je me présente toujours. Comme d'habitude, je m'appelle Aïcha Thierry Yatabari, médecin formé en Afrique et formé ici en France en santé publique, donc spécialiste en santé publique, notamment sur les problèmes de santé et le développement des systèmes de santé, et avec un focus sur les pays en développement. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les populations rurales parce que j'ai aussi fait des études humanitaires, les populations rurales en Afrique dans le cadre associatif. J'ai écrit aussi des essais, j'ai fait 10 ans de recherche sur la santé et l'environnement. Mes essais sont disponibles dans les universités, les bibliothèques universitaires et dans les bonnes librairies partout dans le monde. Je reviens à la formation. Vous savez, la première partie, je vais m'appesantir sur l'hydrogène blanc. J'ai beaucoup parlé de l'hydrogène blanc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur mes pages consacrées au high-tech, aux innovations technologiques. J'ai beaucoup parlé de l'hydrogène blanc parce que c'est une énergie en laquelle je crois. Je crois que c'est une énergie qui peut révolutionner le monde parce qu'elle est propre, elle est décarbonée, elle a un potentiel illimité. Elle est présente dans la croûte terrestre dans de nombreuses régions du monde, pour ne pas dire partout. Donc, j'ai fait beaucoup de vidéos d'évangélisation sur l'hydrogène blanc, son potentiel dans le domaine industriel, mais aussi à des fins domestiques, pour le chauffage, pour l'électricité, le transport, la mobilité, même dans le domaine médical. Aujourd'hui, nous revenons à nos moutons concernant la mobilité verte. Comment l'hydrogène blanc peut être utilisé. Je vais vous citer 3 exemples. Le premier exemple, c'est que tout le monde connaît, c'est les piles à combustible à hydrogène blanc pour les voitures à hydrogène. Donc, c'est une technologie qui a été développée depuis longtemps, qui peut même servir pour les véhicules lourds, les véhicules de transport. Vous avez en Asie du Sud-Est un train à hydrogène. Ce n'est pas de l'hydrogène blanc, mais c'est de l'hydrogène renouvelable. Un train à hydrogène en Malaisie qui a été construit par la Chine. Vous avez donc toutes ces technologies, même dans le domaine aéronautique, on s'intéresse au potentiel de l'hydrogène blanc parce que c'est une énergie qui a une haute performance qui peut être utilisée dans le domaine aéronautique et même aérospatial qui demande ce genre d'énergie et de
particularité. Nous avons aussi les batteries hybrides à hydrogène blanc qui combinent des batteries lithium-ion avec une pile à combustible. Donc les batteries lithium-ion fonctionnent de concert avec des piles à combustible à hydrogène blanc, et le courant produit par les piles à combustible à hydrogène blanc est embarqué dans les batteries. Donc c'est un système hybride batterie hydrogène blanc qui fonctionne aussi pour les voitures électriques. Voilà donc un potentiel encore, parce qu'on peut aussi faire des combinaisons pour soit en fonction des capacités d'approvisionnement, soit en fonction des technologies recherchées. L'objectif qu'on recherche, si c'est le coût qu'on veut réduire, si c'est la performance qu'on veut augmenter, la disponibilité des matières premières, etc., etc. Donc il y a plusieurs lignes. Et le troisième usage de l'hydrogène blanc que je voulais vous citer dans cette formation d'Améthyste Conseil, dans le domaine de la mobilité verte, donc les solutions vertes, c'est l'utilisation de l'hydrogène blanc combiné à du CO2 ou de l'azote pour produire des e-fuels qui sont des carburants alternatifs qui sont aussi très efficaces, très recherchés, parce qu'on peut les utiliser dans les voitures à moteur thermique. Ça veut dire que quand les nouvelles voitures à moteur thermique vont être interdites dans l'Union européenne, ces véhicules-là, on peut quand même rouler avec ces véhicules. On peut rouler avec ces véhicules avec les e-fuels, qui sont considérés comme des carburants alternatifs d'avenir, des énergies vertes qui sont décarbonées et aussi qui ont un impact faible sur l'environnement. Et c'est une manière aussi de recycler le CO2 qui est produit par de nombreuses industries comme l'agriculture, le secteur pharmaceutique, pour ne citer que ceci, et même les cimenteries, les hydrocarbures, le pétrole, le gaz produisent beaucoup de CO2. Il y a de nombreux projets. Je vous ai parlé du projet de capture du CO2 en Malaisie, en Asie du Sud-Est, en mer, donc offshore, qui est réutilisé soit dans l'agroalimentaire, même dans le domaine industriel aussi, qui est réutilisé dans de nombreux domaines, et on peut l'utiliser, donc ce CO2 mélangé à de l'hydrogène blanc pour produire des e-fuels qui sont des carburants qui peuvent servir pour les véhicules, les transports lourds, les transports légers. On peut le combiner à l'azote pour faire de l'ammoniac qui est recherché dans l'industrie maritime. Même on peut faire du e-kérosène avec cet hydrogène blanc mélangé à ces molécules que j'ai citées. Et ce e-kérosène est encore plus recherché que d'autres formes d'énergie dans le domaine aérospatial. Voilà, la formation, elle fait 12 vidéos de 10 minutes. Dans la deuxième partie, nous aurons 3 vidéos. Et dans la dernière partie, nous aurons 4 vidéos. Je rappelle que dans cette première partie, nous avons 5 vidéos où je présente 5 solutions vertes dans le domaine de la mobilité verte. Et que toutes ces présentations vidéo sont accompagnées d'une présentation écrite de 15 pages avec des références bibliographiques sur les données scientifiques que je cite, avec aussi des adresses de Deep Tech, de Clean Tech et des startups dans le domaine de la mobilité verte qui sont présentes en France, en Europe, mais aussi en Asie du Sud-Est, en Asie centrale. Je vais vous parler dans la prochaine vidéo de l'énergie atomique utilisée pour les véhicules, pour les voitures. Comment une start-up chinoise dénommée BetaVolt a développé une pile qui fait 15 x 15 x 5 mm3, c'est-à-dire plus petite qu'une pièce de monnaie, qu'on met dans les voitures et qui fait fonctionner les voitures grâce à l'énergie nucléaire, mais pas à base d'uranium. Je vais vous expliquer tout ça en détail dans la deuxième vidéo.